Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis encore dans la joie de me tenir devant vous ce matin pour vous partager la parole de Dieu. Et ce matin, notre thème sera consacré pour être heureux. Amen. Est-ce qu'on peut le dire à nos voisins, à nos voisines, consacré pour être heureux? Donc, nous sommes au mois de juin et depuis le début de cette année ecclésiale, nous avons une vision. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette vision, c'est consacrons-nous pour un service agréable à Dieu. Et nous voulons cette année encore pouvoir nous consacrer davantage à Dieu selon ce qui le plaît. Et ce matin, j'aimerais nous proposer un modèle, le modèle de Matthieu 5, du verset 1er au verset 11. C'est dans le Sermon de la montagne, particulièrement connu au titre des Béatitudes. Donc, avant de lire ce passage, je vais encore nous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu ne fais rien au hasard et tu nous rassembles encore en ce lieu ce matin. Pour certains, c'est une habitude, d'autres, c'est une coïncidence. Mais nous croyons en toi que ce n'est pas une coïncidence humaine, mais c'est parce que toi, tu as préféré que tes enfants puissent être rassemblés autour de ta présence. Alors Seigneur, nous te prions de pouvoir disposer nos cœurs, de transformer nos cœurs dans ta présence, que lorsque nous ressortons de ce lieu, que nous soyons véritablement transformés, afin d'être, Seigneur, ces disciples consacrés que toi tu désires, Seigneur. Seigneur, je me recommande également entre tes mains. Seigneur, tu connais mes faiblesses et tu sais combien je suis fragile. Mais Père, je te prie afin que tu puisses m'utiliser, Seigneur Dieu de gloire, pour parler encore à ton peuple et pour me parler, moi, en premier, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qui sera dit en ce lieu ne soit pas le fruit de mon raisonnement, de mon intelligence, mais que ce soit véritablement toi qui parles au travers de moi. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je nous invite donc à prendre nos Bibles, même si ça sera projeté, c'est toujours bien quand nous avons nos Bibles devant nous également. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça sera projeté derrière moi. Donc, je nous invite encore à prendre nos Bibles dans Matthieu 5, du verset 1er au verset 11. J'aurais pu lire jusqu'au verset 15 et même d'ailleurs tout le chapitre, mais bon, je vais me concentrer sur ces versets-là et je nous inviterai à poursuivre la méditation chez nous en continuant à lire les versets qui suivent. Je lis dans la version Parole vivante. Alors, quand Jésus vit tous ces gens rassemblés autour de lui, il monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il commença par leur dire « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage.
Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Verset 10. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le thème de ce matin, c'est consacré pour être heureux. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 5 et c'est le début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous remarquons bien, au début, il y a des gens qui sont rassemblés autour de lui. D'autres versions parlent des foules qui le suivent. Mais au moment de l'enseignement, nous remarquons qu'il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il n'enseignait pas particulièrement la foule à ce moment-là, mais il enseignait ses disciples. Maintenant, qui sont ces disciples? Et pourquoi est-ce qu'il y avait une foule aussi qui le suivait au début? Alors, pour comprendre cela, nous pouvons regarder dans Matthieu 4 et nous constaterons que les foules le suivaient justement parce qu'il était en train de guérir. Il était en train de guérir les malades, les paralytiques, les épileptiques. Tout le monde, tous ceux qui étaient malades étaient guéris. Et donc, du coup, la foule était émerveillée et le suivait. Mais au moment de l'enseignement, on ne nous parle plus trop de la foule, on nous parle des disciples. Nous pouvons penser à nous-mêmes aujourd'hui. Nous sommes tellement pris par ce qui est spectaculaire, par ce que nous pouvons voir. Et malheureusement, certaines personnes, et que Dieu nous préserve, commencent bien avec le Seigneur et rentrent dans le spectaculaire. Et ils comprennent que ce qui attire les foules, c'est le spectaculaire. Donc du coup, même quand il n'y a pas de spectaculaire, ils théâtralisent le spectaculaire. Mais, bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous demander, voulons-nous être ceux qui sont dans la foule ou voulons-nous être les disciples? Oui, c'est vrai, le Seigneur guérit. Je ne le nie pas. Et c'est merveilleux que le Seigneur guérit. Mais ce n'est pas à cause de ça uniquement qu'il veut que nous puissions le suivre. Parce que quand il ne va pas nous guérir, qu'en sera-t-il de notre foi? Quand nous serons dans l'affliction, et nous allons venir à ce passage, quand nous serons dans des difficultés, et qu'il n'y aura plus de spectaculaire, qu'en sera-t-il de notre foi? J'espère que ce matin, nous sommes comme ces disciples qui étaient assis auprès du Maître pour apprendre de lui. Et ici, nous pouvons remarquer que nous avons lu dans ce passage plusieurs fois. Je disais tantôt qu'on appelle cela les béatitudes. Bon, c'est parce que, voilà, d'autres versions disent bienheureux, heureux. Bref, je ne vais pas rentrer dans le grec et tout ça, mais voilà. Que veut dire heureux? Est-ce que nous parlons d'une joie? Est-ce que c'est de ce sentiment de joie que nous parlons quand nous
lisons dans ce passage, heureux, hein, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, heureux ceux qui sont doux et humbles de cœur. Parlons-nous du fait que nous sommes heureux, nous sommes dans la joie? Non, je ne pense pas à ce... Lorsque l'évangéliste utilise ce terme, c'est plutôt pour parler de l'élection. Vous êtes élus, vous êtes consacrés. Et d'une élection pas simplement terrestre, mais également éternelle. Surtout éternelle d'ailleurs. C'est pour cela que nous devons être consacrés pour être heureux. Au début, j'avais pensé dire vivre heureux, mais ce n'est pas le vivre d'aujourd'hui qui nous importe ce matin, mais c'est plutôt notre être, ce que nous serons. Effectivement, je crois fermement que le Seigneur désire que nous soyons épanouis sur cette terre. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais ce qui devrait nous motiver, devrait être l'essence même de notre foi, c'est le fait d'être élu, d'être consacré, de connaître notre identité. Et c'est de cette élection-là que nous parle ce passage. Et si nous regardons chaque verset, nous pourrons voir qu'il y a 8 béatitudes qui sont... Bon, nous parlons plus des 8 que du dernier, du 9e. Les 8 premiers sont impersonnels, donc ils s'appliquent à tous. Et le dernier verset, le verset 11, nous constatons que le Seigneur s'adresse directement à ses disciples et il les prévient également de ce qui adviendra. Pour aller un peu plus en profondeur, j'aimerais nous inviter à voir verset par verset. Donc, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Qui sont ceux qui ont cette pauvreté spirituelle? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que ça veut dire que nous devons nous éloigner de tout ce qui est spirituel et bon, être dans l'inconscient, être déconnecté du Seigneur? Non, je ne crois pas. Je crois que ici, le Seigneur est en train de nous dire heureux ceux qui reconnaissent en fait que s'ils sont spirituels, ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de Dieu. Et cela ne leur permet pas en fait de poser un jugement sur l'autre, d'avoir un spiritomètre. On parle souvent de spiritomètre, bon, thermomètre, spiritomètre, voilà. Donc, et c'est de ça en fait que le Seigneur veut encore nous parler ce matin. Nous sommes parfois tellement préoccupés de ce que les autres croient que nous oublions en fait notre propre vie spirituelle, notre propre vie, notre propre communion avec le Seigneur. Et le Seigneur encore nous exhorte à être comme des pauvres spirituels. Parce que si nous ne réalisons pas notre pauvreté spirituelle, nous aurons du mal à pouvoir rechercher encore, à pouvoir avoir soif du Seigneur. Parce que si nous nous sommes rassasiés, si nous sommes riches, est-ce qu'un riche... Bon, c'est vrai que les riches cherchent à toujours être riches, hein. Mais bon, généralement, le riche, il a tout ce dont il a besoin. Il n'aspire pas autant à la richesse que le pauvre. Et c'est de cette attitude-là que le Seigneur parle et qu'il aimerait que nous puissions avoir, que nous soyons comme des pauvres. Parce qu'en réalité, nous sommes pauvres. Qui, par ses forces, s'est rendu ici? Qui, par ses forces, s'est prié, s'est loué le Seigneur, s'est adoré, s'est rentré dans la présence de Dieu? C'est parce que le Seigneur nous le permet et nous fait grâce. Donc, je passe au verset 4, la deuxième béatitude. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Faudrait-il alors que nous recherchions l'affliction?
pour que le Seigneur nous console, pour être heureux, pour être élu. Non. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que entre vous qui avez cru et entre ceux qui n'ont pas cru, la différence, c'est que moi, je vous console. La différence, c'est que, oui, vous allez être dans l'affliction, parce que moi-même, j'ai été dans l'affliction. Mais ce que je vous promets, c'est ma consolation. Et c'est très bien, ça tombe bien que nous prêchions cette parole aujourd'hui, juste au lendemain de la Pentecôte. Et nous l'avons chanté également, que le Saint-Esprit nous console. Mais est-ce que nous le réalisons réellement? Ou bien est-ce que lorsque nous sommes dans l'affliction, nous sommes comme ceux qui n'ont pas cru, comme ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui se plaignent, qui s'abattent sur eux-mêmes? Que le Seigneur puisse consoler ceux qui sont dans l'affliction ce matin. Nous continuons. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. D'autres versions disent heureux ceux qui sont patients, ceux qui sont ennemis de la violence. En fait, ici, le Seigneur est en train d'enseigner sur l'identité de notre être, de notre état d'enfant de Dieu, du caractère que nous devons incorporer en fait. Donc il nous exhorte encore à être patient, à être ennemi de la violence, à nous éloigner de ces choses-là et à être patient de la même manière que le Seigneur a été patient envers nous. Bien-aimés, si le Seigneur n'était pas patient envers nous, personne ne serait ici. Mais le Seigneur a manifesté sa patience. Et parfois, nous n'arrivons même pas à patienter envers nos frères et nos sœurs. Juste pour un simple rien, nous révoltons, nous affligeons, nous calomnions, etc. Que le Seigneur nous aide. Verset 6, heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force. J'aime beaucoup cette version. Je trouve que ça explicite un peu clairement ce que le Seigneur veut nous dire. De toute leur force à vivre comme Dieu, ceux qui aspirent à vivre comme Dieu. Cette année, nous avons dit que nous voulons nous consacrer. Mais quelles sont les forces que nous avons investies pour y arriver? Nous voulons vivre comme Dieu, nous le chantons. C'est très bien, c'est excellent. Mais quels sont les efforts que nous avons déployés pour que notre consécration puisse aller de l'avant? Ce matin encore, le Seigneur nous interpelle par rapport à cela. Et il est patient. Et il veut encore que nous puissions nous investir, que nous puissions investir toute notre force pour pouvoir vivre comme Dieu le demande, pour pouvoir obéir à sa parole, obéir à sa voix. Nous continuons, heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Ici, ça me fait tellement penser au caractère du Christ. En réalité, Christ était dans sa gloire. Il n'avait pas besoin de venir sur cette terre, mais il avait compassion de nous. Il voyait que notre sort était déjà tiré. On allait tous aller en enfer, on allait tous aller dans une misère éternelle. Je ne sais pas si nous réalisons parfois ce de quoi le Seigneur nous a sauvés.
Mais le Seigneur nous a sauvés de cela. Il a eu compassion de nous. Pas parce que lui-même il souffrait et puis il a dit, bon, je vais souffrir avec eux. Non, il était dans la félicité. Mais il est venu souffrir avec nous. Il est venu souffrir avec nous parce qu'il a vu notre misère. Et c'est de cela que le Seigneur encore nous parle. Quel est le taux de compassion en nous? Est-ce que nous sommes réellement compassionate? Compatissants, merci. Trop de langue dans la tête. Ok, oui. Est-ce que sommes-nous réellement compatissants envers les autres? Ou nous nous limitons à un simple Yako ou bien Asia? Bon, ça dépend des régions, mais est-ce que notre cœur frémit réellement? Nous avons une commission de compassion. Qui sont ceux qui sont partis dans cette commission de leur propre volonté? Oh, il y a une commission de compassion ici. Moi, j'aime aider les autres, j'aime secourir les autres. Qui sont ceux qui se sont levés où est-ce que nous attendons à chaque fois que nous puissions toujours venir? Que le responsable, la responsable viennent nous dire, bon, en fait, mon frère, ma sœur, il y a une commission de compassion. Est-ce que tu es compatissant? Tu peux venir nous aider? Alors que, en principe, en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être une seconde nature. Et que le Seigneur bénisse ceux qui œuvrent dans cette commission, parce qu'il y a beaucoup de fruits qui en ressortent. Et voilà, ce matin encore, je nous invite, n'attendez pas à ce que les responsables viennent vers vous. Mais si le Seigneur vous interpelle ce matin encore à intégrer des commissions, et cette commission en particulier, n'hésitez pas. Comme ça, nous allons pouvoir nous aider les uns les autres. C'est un caractère que le Seigneur veut que nous puissions développer. Donc, poursuivons au verset 8, « Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. » D'autres versions disent « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Moi, je dirais encore « Heureux ceux qui sont intègres, ceux qui sont purs, ceux qui sont sincères, ceux qui ne sont pas hypocrites en fait. » Je crois qu'il y a certainement beaucoup de caractères humains charnels que le Seigneur n'arrive pas à... Bon, il nous supporte, mais bon, qu'il est vraiment, mais j'imagine qu'il est encore plus l'hypocrisie. Ce n'est pas possible que nous puissions sourire avec une personne alors que nous avons un cœur chargé de haine envers la personne. Et ce n'est pas possible que nous puissions être comme cela et dire que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur désire que nous puissions avoir ce cœur miséricordieux, ce cœur qui se dépouille de toute forme de haine, de toute forme de rancune, afin que nous puissions avoir un cœur pur. Nous chantons un cœur pur, c'est là mon désir. Mais est-ce que c'est réellement notre désir? Parfois nous chantons ce chant tout en gardant rancune contre quelqu'un. Oui, je comprends que c'est parfois difficile de pardonner, mais je crois que le Seigneur peut nous donner de pouvoir pardonner. Le Seigneur désire que nous puissions être prompts à pardonner. Prompts à pardonner. Nous prions, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons très souvent que le Seigneur puisse nous pardonner, mais nous n'arrivons pas à pardonner. Bien-aimés, ce n'est pas le caractère d'un élu, ce n'est pas le caractère de ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Alors je nous invite encore à pouvoir décharger nos cœurs devant le Seigneur, d'enlever toute personne que nous avons gardée comme captive dans nos cœurs, de les libérer. Bien-aimés, c'est toi qui seras libéré en premier quand tu vas les libérer.
Peut-être qu'ils ont eu tort, oui. Mais on ne cherche pas en fait qui a raison. Parce que si le Seigneur cherchait qui avait raison quand nous lui demandons pardon, bien-aimé, nous serons très loin de sa miséricorde. Nous poursuivons. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ça me fait penser au verset qui dit « Autant que cela est possible, soyez en paix les uns envers les autres ». Quel est ce désir que nous avons de la paix? Parfois nous semons le trouble, parfois inconsciemment, mais souvent consciemment. Dans un groupe qui est en harmonie, nous voulons semer le trouble. Bien-aimés, ne soyons pas ceux-là par qui l'ennemi passe pour semer le trouble. Soyons ceux-là qui aspirent en tout temps et en tout lieu la paix. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études. Le Seigneur désire que nous puissions être ceux-là qui reflètent sa paix. Le Seigneur désire que nous puissions être reconnus pour celui-là qui est toujours en paix avec tout le monde, toujours souriant, qui n'a aucun problème avec qui que ce soit. Mais c'est désolant parfois quand nous entendons que des enfants de Dieu, des personnes qui viennent à l'église, qui servent même à l'église, qui sont reconnues dans le monde pour étant des personnes qui sèment le trouble, qui sèment la discorde, qui sèment la rivalité. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des artisans de la paix et non des artisans du trouble. Je ne sais pas avec qui tu es en conflit en ce moment, mais bien-aimé, va faire la paix avec la personne. Fais la paix avec la personne. Le Seigneur n'a que faire de nos offrandes, de nos chants, de ce culte, si nous sommes en conflit avec quelqu'un. Parfois même, c'est nous-mêmes qui créons, qui obligeons les autres à pécher, en fait. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où il y a quelqu'un qui, en fait, cette personne-là va vous faire pécher, en fait. Si vous continuez à fréquenter la personne, elle va vous faire pécher. C'est pour cela aussi que nous devons bien choisir ceux qui nous entourent, ceux qui sont près, ceux que nous appelons amis. Est-ce que tes amis sont ceux qui viennent toujours en tout temps calomnier les autres, toujours en tout temps chercher des critiques sur les autres? C'est très facile de critiquer, bien-aimé, mais c'est plus difficile d'agir. C'est très facile de dire que, oh non, le conducteur aujourd'hui, bon, il n'a pas dit ça comme il le fallait. Bien-aimé, toi tu viens, tu rentres, tu sors de l'église. On n'aura même pas le temps, en fait, de te voir pour te critiquer. Ne soyons pas ceux-là qui sont prompts à critiquer, mais soyons prompts à encourager. Il y a tellement de dons, de potentiel dans cette assemblée, dans ce monde entier d'ailleurs. Soyons prompts à encourager, même nos collègues de travail. Que le Seigneur nous aide vraiment. Au verset 10, heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande. Tout d'abord, pour faire ce que Dieu demande, il faut savoir ce que Dieu demande. Donc, en ce moment-là, bien-aimé, je suppose que tu es en train de te positionner. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses savoir ce que lui, il demande. Pour pouvoir l'appliquer. Mais nous pouvons savoir ce que Dieu demande si seulement nous avons une vie de communion avec lui. Si nous n'avons pas une vie de communion avec lui,
il ne s'agit pas seulement de la méditation. Oui, nous devons méditer la parole, nous devons connaître la parole. Mais c'est le fait de savoir ce que Dieu demande, de comprendre la magnitude de ce que Dieu demande, qui va nous permettre de faire ce que Dieu demande, malgré le fait que d'autres vont nous opprimer. Mais si nous nous limitons juste à un verset, « Oh, tu ne mentiras pas », si nous voyons que la possibilité est là, on va mentir, on ne réalise pas en fait la magnitude, le poids. Et nous réalisons le poids en fait de ce que Dieu demande seulement si nous avons une vie de communion avec le Seigneur. Sinon, la parole de Dieu, la Bible devient un bouquin que nous lisons. Mais le Seigneur veut que nous puissions réaliser que c'est réellement sa parole. Nous disons que c'est sa parole, mais très souvent nous oublions en fait le poids de cette parole. Cette parole ne crée pas en nous la crainte de son nom. Bien-aimés, le désir de Dieu, c'est que nous puissions véritablement le craindre. Le craindre, réaliser en fait le poids de sa parole pour pouvoir l'accomplir. C'est le fait de réaliser cela qui va réellement nous aider à l'accomplir. Ce n'est pas le simple fait d'avoir lu ce verset, ou bien d'avoir entendu un verset, ou bien d'avoir écouté un chant, ou bien de chanter « Oh, Alléluia, on va chanter ». Parfois, on est tellement dans le sentimental, dans l'émotionnel, mais on n'est pas dans la profondeur. Le Seigneur désire que nous puissions aller en profondeur avec lui, afin que nous puissions faire la distinction dans ce monde. Le Seigneur désire que nous puissions, lorsque nous lisons la suite, peut-être à la fin du culte, nous le lirons, mais quand nous lisons ce passage dans les versets qui suivent directement, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre qui donnons la saveur à ce monde, la lumière du monde qui éclaire ce monde. Comment pourrons-nous l'être si nous-mêmes nous ne réalisons pas le poids de cette parole? Alléluia. J'aimerais simplement nous inviter à passer un temps d'introspection. Certainement, la parole de Dieu nous a interpellés. Ce matin, j'aimerais nous poser quelques questions. Sommes-nous donc heureux? Sommes-nous ces élus que le Seigneur attend? Sommes-nous réellement consacrés? Bien-aimés, pour tout cela, il faut d'abord avoir accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si ce matin, tu ne l'as pas encore accepté comme ton Sauveur, mais aussi comme ton Seigneur, bien-aimé, je t'inviterai à l'accepter encore ce matin. J'aimerais également demander à ce que nous puissions véritablement faire une introspection dans nos vies. Nous avons parcouru ce passage. Nous avons vu ce que le Seigneur attend de nous en tant que ses enfants, en tant que ses élus, en tant que ses consacrés. Le Seigneur est encore disposé à pouvoir nous pardonner. J'aimerais tout simplement nous inviter à nous repentir devant le Seigneur et lui demander de nous donner encore la force de pouvoir nous consacrer à lui, réellement et entièrement, que nous ne puissions pas être dans le spectaculaire, dans tout ce qui frappe aux yeux, mais que nous puissions aller véritablement en profondeur avec lui. Le Seigneur est fidèle et il voit la sincérité de nos cœurs ce matin.
Calvin, let's go.